Bonjour mes chers amis, co-créateurs, c'est Lilou ici à Honolulu, Hawaii sur le Juicy Living Tour et aujourd'hui nous sommes avec l'étonnant et fabuleux Dr. Bruce Lipton. Merci beaucoup Lilou, quel endroit merveilleux au pied du Diamond Head et toutes ces sortes de choses. Ça ressemble à un jardin exotique avec toutes ces choses merveilleuses, donc c'est super de parler de ce qui est peut-être le jardin d'Éden. Ouh, j'aime ça, j'ai aimé votre conférence, c'était étonnant, vous êtes juste un des plus grands orateurs, un des conférenciers d'honneur ici à ce congrès mondial sur la médecine quantique. Je suis un gars chanceux, très chanceux d'être ici avec beaucoup de ces gens qui pensent différemment et sont à la recherche d'un monde meilleur. J'adore participer à cela, particulièrement aussi de voir qu'il y a tout autant de jeunes gens et pour moi c'est vraiment crucial car ces jeunes sont ceux qui vont diriger cette révolution de l'évolution. C'est pourquoi je suis enthousiaste de voir tous ces jeunes impliqués dans ce processus car ils sont la force motrice pour avancer dans cette évolution que nous rencontrons. Et pour moi c'est très important que nous parlions avec eux car beaucoup d'entre eux se sentent désemparés, ils se sentent perdus. Je ne trouve pas ma place dans le monde, je n'arrive pas à décoller, mais là est toute l'intention, le dessein de cette situation. Car dans le fait de ne pouvoir faire partie du système, maintenant nous avons à peu près la moitié de la population qui ne fait pas partie du système, et ce qui est l'étape la plus importante pour faire cette évolution. Si tout le monde s'accroche au système, vous ne pouvez pas changer le système. Quand vous avez 50% de la population qui ne s'accroche plus au système, cela signifie que nous sommes prêts pour le changement. Et je suis si enthousiaste car dans le fait de se sentir perdu, il crée l'étape la plus importante pour nous permettre à tous de vivre cette évolution. On ne peut plus voir le monde comme seulement une machine physique mécanique. Tout est de la chimie et des atomes et toutes ces choses. Et il s'avère que la nouvelle compréhension, qui est en réalité la physique quantique, dit que le focus ne devrait pas être sur les choses matérielles. Le focus devrait être sur les choses en rapport avec l'énergie invisible qui inclut la pensée, les croyances, car il s'avère que ce sont les énergies invisibles qui contrôlent le monde physique. Et c'est ce dont la physique quantique parle. Elle parle de ce qu'elle appelle le champ. Et qu'est-ce qu'un champ? Qu'est-ce que ce champ? Les physiciens quantiques expliquent que c'est une énergie invisible en mouvement influençant le monde physique. Mais cette définition est la même que celle pour l'esprit, des forces invisibles en mouvement qui influencent le monde physique. C'est intéressant de voir que la science moderne d'aujourd'hui nous reconnecte avec l'histoire ancienne de la spiritualité qui dit réellement que nous sommes des êtres d'énergie habitant un corps physique. Si nous comprenons cela, nous commençons à honorer cette énergie, la partie invisible que nous négligeons la plupart du temps, car tout ce que nous regardons la plupart du temps, c'est « donne-moi du matériel, donne-moi de l'argent, du cash, donne-moi des choses ». Et il s'avère que c'est l'énergie qui est plus puissante que les choses invisibles, et que les choses visibles et physiques. En inversant nos croyances, en reconnaissant que nos pensées sont des éléments puissants, nous pouvons commencer à dire commençons à exercer nos pensées plutôt que notre porte-monnaie, disons, pour contrôler le monde. Et cela nous donne une opportunité pour tous, chacun d'entre nous, car nous avons tous des pensées, nous avons tous cette énergie, et la pensée crée la science, et la physique quantique qui explique que c'est la conscience qui crée le monde. Donc nous devons tous commencer par réaliser que nous sommes tous conscients, et comment collectivement notre conscience peut changer le monde. Donc quand vous avez beaucoup de gens qui sont là et disent « Mon Dieu, le monde est hors de contrôle », je dis oui, mais tout ce dont nous avons besoin, c'est qu'il y ait beaucoup de monde qui le sache, afin de dire consciemment maintenant créons un monde différent, et alors nous ne sommes plus tenus d'être victimes du monde dans lequel nous sommes, car nous pouvons manifester le monde que nous voulons. Et c'est pour cela que je suis si enthousiaste avec tous les téléspectateurs là, car chaque téléspectateur représente une autre conscience qui, avec les autres consciences, peuvent changer le monde, et c'est de cela dont il s'agit avec cette évolution. Nous avons affaire à une évolution, non pas à une évolution physique. Le corps humain a déjà évolué, ce n'est pas ça qui change. Ce qui change, c'est la relation que nous avons les uns avec les autres via la conscience. Nous sommes en train de nous unifier en tant qu'une seule conscience géante appelée humanité. Et cela est l'évolution qui est en train de prendre place. Vous expliquez dans la conférence d'hier que nous venons d'un conditionnement modelé, basé sur le style Église, et maintenant la science nous amène la vérité. La science fait ça depuis 150 ans, donc nous laissons ce modèle basé sur un monde spirituel exprimé par l'Église. Et nous entrons dans un modèle basé sur un monde matériel développé par la science. Nous avons joué avec ces deux approches maintenant, et l'évolution nous dit que ces deux approches créent ensemble le monde. Donc ce n'est pas juste spirituel, ce n'est pas juste matériel, vous devez réunir les deux ensemble. Maintenant que nous avons voyagé jusqu'à cette partie spirituelle du monde régie par l'Église et ensuite dans la sphère matérielle à travers l'approche scientifique, nous en arrivons à une fermeture qui nous invite à réaliser que nous
que pour comprendre le monde, vous devez invoquer l'esprit et la matière. C'est pourquoi la conscience, quand je parle d'esprit, je parle en fait réellement de notre conscience, notre énergie, nos pensées. Ce n'est pas physique, c'est de l'énergie. Et néanmoins, la science nous dit que ces pensées donnent forme au monde physique. Donc, nous pouvons changer le monde dans lequel nous vivons juste en changeant nos pensées. Mais cela signifie changer la programmation. Oui, ce qui se trouve dans le subconscient, car vous dites que 95% des choses qui se produisent dans notre vie viennent de notre subconscient. Oui, c'est ce que les gens doivent réaliser, car beaucoup de gens disent, regarde, mes désirs sont d'avoir du succès, d'avoir une super relation, d'avoir un super travail, je veux toutes ces choses, et pourtant, maintenant je suis dans le monde, mais je n'y arrive pas, et ils deviennent frustrés et ne comprennent pas, ce n'est pas moi, car mon intention est de réussir, d'avoir du succès, et je n'y arrive pas, donc ça doit être le monde qui est contre moi, et j'en suis victime. Ce n'est pas le monde que je voulais, et en fait, ce n'est effectivement pas le monde que votre esprit conscient voulait, mais c'est le monde que votre subconscient a été programmé à créer. Le subconscient, par définition, signifie en dessous de la conscience. Donc, vous créez sans être conscient que vous créez cela. Et cela devient un problème car il s'avère que ce n'est pas le monde extérieur qui nous empêche de réussir, c'est le monde intérieur invisible par lequel nous avons été programmés à travers la culture et la famille qui nous a fait perdre notre pouvoir. C'est ça la chose la plus importante dans la propagation de nos systèmes de croyances. Ce n'est pas nouveau, vous savez, c'est vraiment intéressant. Par exemple, les jésuites, il y a 500 ans, les jésuites, l'église, ils se vantaient et disaient, donnez-nous un petit enfant jusqu'à ce qu'il ait 6 ou 7 ans et il appartiendra à l'église pour le restant de sa vie. Ce qu'ils savaient, c'est ce dont nous parlons avec la nouvelle biologie. Les premières 6 années de votre vie est la programmation venant des autres, non pas votre programmation, celle des parents, de la famille, de la communauté. Vous êtes, en tant qu'enfant, vous êtes dans un état hypnotique pendant 6 ans. Votre cerveau fonctionne dans un état hypnotique et les 6 premières années, c'est du téléchargement. Ça télécharge. Et le problème avec le téléchargement, c'est que nous ne sommes pas conscients durant cette période. Ce qui signifie que peu importe ce qui est téléchargé, vous ne l'avez pas filtré avec votre système de croyance. Et vous n'aviez pas de toute façon de système de croyance. Et peu importe ce que vous voyez, entendiez ou expérimentiez durant les 6 premières années, était un enregistrement. Tout comme ceci est un enregistrement. Boum, ça allait directement dans votre subconscient et ensuite nous avons découvert que 95% de notre vie vient en fait de notre subconscient et donc seulement 5% vient de notre esprit conscient. Vous demandez quelle est la différence? L'esprit conscient c'est vous, votre esprit, qui vous êtes, vos désirs, ce que vous attendez de la vie. L'esprit conscient, vous voulez réussir, super, vous voulez avoir un emploi, super, bien, ça c'est votre esprit conscient, mais vous utilisez 5% de cette partie de votre conscience, vous vivez 95% du temps de votre vie avec la programmation que vous avez reçue d'autres personnes, donc la vérité est que vous vivez la vie d'autres personnes, invisiblement, parce que ça s'appelle le subconscient, ce qui signifie que vous ne le remarquez pas, et donc vous créez ce comportement, vous ne vous en rendez pas compte, et votre comportement ne vous soutient pas, c'est-à-dire que vous sabotez vous-même sans même le savoir, et c'est de là que vient ce sentiment d'être victime. Oh mon Dieu, je veux avoir du succès, je n'y arrive pas, le monde est contre moi, je suis une victime. Mais il s'avère que non, vous êtes programmé pour ne pas réussir, et vous êtes engagé dans le programme sans en être conscient, et donc nous sabotons nous-mêmes sans savoir. C'est pourquoi la nouvelle biologie veut que les gens se réveillent. Oui, et ce que je sens comme étant une bonne nouvelle, et vous en avez parlé, c'est cet effet lune de miel. Et quand on peut être amoureux et qu'on peut sentir qu'on peut être amoureux de soi-même avec la vie, avec tout ce qui est, il y a un moyen de se brancher avec ce potentiel infini qui peut se mettre à fonctionner à la place du subconscient. Oui, absolument, c'est une chose merveilleuse, oui, car ces gens qui tombent amoureux, si vous pouvez vous souvenir, je voudrais que vous vous souveniez ces moments où vous êtes tombé amoureux. J'appelle cela la période de la lune de miel, et j'aimerais vous poser quelques questions quand vous retournez dans cet état amoureux. Étiez-vous en bonne santé? Et il s'avère que presque tout le monde dit oui, j'étais super en forme. Est-ce que vous aviez l'énergie? Oui, une formidable énergie. Je pouvais être actif jour et nuit durant cette période. Et si je dis vous aviez tellement de fun que vous étiez impatient d'être le lendemain pour goûter davantage de cette expérience? Et la réponse est oui, parce que c'était tellement super. Repensez-y, vous créiez de l'énergie et manifestiez un monde qui était si beau que pour vous, quand vous étiez amoureux, que
Vous étiez impatient d'en avoir plus de ce monde, et ce qu'il s'avère, c'est que comment se fait-il que notre monde, qui pouvait être un monde fou avant que vous rencontriez cette personne, puisse avoir été à ce point transformé au point d'expérimenter cette lune de miel? Et soudainement, votre monde aujourd'hui est le paradis sur Terre. Hier, c'était l'enfer, et aujourd'hui, c'est le paradis sur Terre parce que vous êtes tombé amoureux. Ce que je veux que les gens sachent, c'est que ce n'était pas un accident, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive comme ça. Vous avez créé cette expérience d'amour, d'être amoureux, et dans ce processus de création de cet état amoureux, vous avez créé la santé, de l'énergie, et vous avez créé un monde qui était si beau pour vous que c'était le paradis sur Terre. Et pourquoi est-ce si important pour moi que vous le sachiez? C'est parce que ce n'était pas un accident, c'était une création. Et si vous comprenez comment vous avez fait, et maintenant nous savons pourquoi, comment c'est arrivé, et sur la base de notre compréhension conventionnelle, que c'est notre programmation subconsciente qui mène notre vie à 95% du temps. Rapprochons-nous ici, car je pense que notre caméra semble vivre sa propre vie. Elle est peut-être tombée amoureuse d'un autre arbre, ou quelque chose, je ne sais pas. Donc à la base, quand on se demande comment s'est produite la lune de miel comparativement à l'enfer vécu le jour précédent, la réponse est que quand vous tombez amoureux, vous ne tombez pas dans la programmation subconsciente, parce que l'esprit conscient est si excité et enthousiaste avec le fait d'être ici, il est ici. Et c'est ça le problème la plupart du temps avec notre esprit, c'est qu'il est la plupart du temps pris dans le processus de pensée. Quand l'esprit est en train de penser, par définition, il ne fait pas attention à ce qui se passe, et c'est là que le subconscient se met à fonctionner. Quand vous êtes amoureux, l'esprit conscient ne veut aller nulle part, il veut juste rester ici et prendre tout cet amour. Donc c'est un moment dans votre vie où vous avez tendance à rester dans votre esprit conscient. Et qu'est-ce qui se passe quand vous restez dans l'esprit conscient? Je dis que vous créez le paradis parce que vous le créez à partir de vos envies et de vos désirs, mais à partir du moment où la vie redevient occupée, l'esprit conscient commence à voyager, et alors ce qui prend le relais est le fonctionnement par défaut, et le fonctionnement par défaut est la programmation subconsciente. Et ce programme vient de vos parents, de votre famille, de la communauté, ce ne sont pas vos croyances propres. Et donc vous commencez à vivre la vie des autres. Pour moi, tout ça signifie, comme nous l'avons vu, quand nous sommes amoureux, nous créons le paradis sur Terre. Et qu'est-ce qu'il se passerait si nous pouvions apprendre à rester dans notre esprit conscient, qui est appelé la pleine conscience chez les bouddhistes? C'est une pratique, ça signifie que vous pouvez avoir accès à l'expérience de la lune de miel chaque jour pour le restant de votre vie sur cette planète, car c'est seulement quand on sort de notre esprit conscient que nous retournons à nouveau à l'enfer sur Terre. Et cela parce que nous l'avons créé pour nous-mêmes sans le savoir. J'aime ça, et on ressent vraiment qu'en tombant amoureux et allant dans la gratitude, c'est là où ça se trouve aussi, la gratitude, la compréhension, se donner cet amour à soi-même, alors nous pouvons recréer cela chaque jour. Lilou, c'est exactement le point le plus important. Quand nous avons un groupe de gens et que nous faisons de la kinésiologie qui permet de tester à travers les muscles, une des choses que j'aime demander, la première question que je pose, il y a le test kinésiologique du muscle. Préparez-vous à faire ce test et déclarez que vous vous aimez. Faites-vous la déclaration « je m'aime ». La chose la plus surprenante, c'est que jusqu'à 80% des gens ne sont pas testés positifs pour cette croyance avec ce test. C'est-à-dire que c'est leur réponse subconsciente via le test du muscle en kinésiologie. Et cela vient parce que durant notre enfance, pendant notre développement, nous étions tellement critiqués par nos parents dans notre famille et poussés à faire mieux, ce qui signifie qu'à un certain niveau, pourquoi nous avons été critiqués, nos parents voulaient que nous fassions mieux les choses. Mais si le subconscient n'enregistrait que les critiques et que notre esprit conscient était plutôt absent, nos croyances de ce que nous sommes sont les choses critiquées. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez charmant, tu ne peux pas faire du sport, tu ne mérites pas cela. C'est ce que les parents disent. Quand on met ça dans notre subconscient, cela devient notre système de croyances du subconscient. Et comme nous menons notre vie à partir de là, 95% du temps, c'est pour cela, quand on vérifie par le test musculaire en kinésiologie, la réponse qui vient est basée sur la sorte d'enfance que nous avons eue, et c'est pour cela que la réponse, dans 80% des cas, n'est pas la bonne concernant le fait de s'aimer, car le subconscient ne reçoit jamais de leurs parents la programmation, leur disant « Oh, tu es l'enfant le plus adorablement merveilleux, et tu peux accomplir ce que tu veux, tu as un potentiel infini. Nous te soutenons dans tout ce que tu fais. » Si vous ne recevez pas cela, mais que vous receviez des critiques, et ces critiques, quand elles sont installées dans le subconscient, par le fait d'avoir été enregistrées, vous devenez les critiques. Tu n'es jamais assez bon, tu n'as pas de valeur. Oprah Winfrey a interviewé pendant 25 ans tellement de gens, blessé des milliers de gens dans son émission. La seule chose qu'ils disent ne pas avoir durant toutes ces années, c'est le fait de ne pas être reconnu, de ne pas se sentir valable. Et juste par le fait d'être reconnu, cela transforme leur vie parfois. Cela commence avec nous.